Yo, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un logiciel donc qui est en version alpha. C'est le logiciel donc de Formilabs pour la gestion de colonies. Donc c'est une version d'essai qui est gratuite. J'espère qu'elle le sera très longtemps. Apparemment, d'après le site, comme on peut voir ici, c'est marqué que ça sera toujours gratuit. Voilà, ça c'est quelque chose que j'espère. Il y avait un concours dernièrement donc qui est clôturé et dont le tirage au sort devrait avoir lieu le 20 de ce mois. Voilà, sinon ils ont un Discord, on peut créer ici des fiches et on va voir la suite du logiciel. Donc sur le premier onglet, c'est un onglet donc où on peut voir les différentes espèces de fiches, enfin les fiches qu'il y a actuellement. Donc des fiches d'espèces différentes. Il y en a plein. Quand vous cliquez par exemple sur une espèce, on va prendre par exemple, je sais pas, la Camponotis Fela par exemple, vous avez tout un descriptif de cette espèce. Alors, comme on peut voir, on va commencer par le haut. Donc c'est marqué le type de fourmi, Camponotis Fela. Bon, c'est une fiche qui a été créée. Vous avez le créateur, une petite photo, les types d'aliments, la diapose, donc les périodes de diapose pour cette espèce, la distribution géographique, les comportements, voilà, les différents morphismes de cette espèce, des petites caractéristiques, des photos. Voilà. Donc vous avez ça sur pas mal d'espèces. À savoir que si votre espèce n'y est pas et que vous la connaissez très bien, vous pouvez donc envoyer une fiche d'élevage et si elle est validée, elle apparaîtra ici. Vous voyez, là, il y a une cinquantaine d'espèces différentes, les plus communes, les moins communes, etc. Donc, que vous pouvez regarder et consulter. Ensuite, vous avez un onglet pour vos fourmilières. Donc, où vous pouvez donc mettre vos fourmilières. On va voir ensemble une petite création de fiche, par exemple. Donc, on appuie sur plus. Il vous demande donc pour que vous définissiez un nom de colonie. Donc, je vais mettre DX par exemple pour l'instant. Vous pouvez donner un nom à votre gene. Donc, je mets n'importe quoi. Hein. J'effacerai la fiche par là ça. Voilà, vous donnez un nom. Vous sélectionnez l'espèce qu'il s'agit. Voilà. À savoir que par exemple, Messieurs Barbares, ça c'est un peu les traductions. Je trouve ça un peu dommage. On n'a pas Messor Barbarus. Dès que vous mettez en français, vous avez Monsieur Barbare. Donc, je trouve ça un peu dommage. Professeur, par exemple, instructeur, à mon avis, pareil. Si vous mettez, c'est pas le nom de l'espèce, mais c'est la traduction qu'il y a. Ça, c'est un peu dommage. J'espère que ce bug pourra être résolu. Voilà. Alors, par exemple, on va choisir, je sais pas, Monsieur Barbare. Voilà. Vous avez la date de création de la colonie que vous pouvez mettre. Donc, admettons, vous venez de la créer aujourd'hui, définir. Vous pouvez choisir donc s'il y a du polymorphisme, un compteur de race, si elle est polygyne ou pas. Alors quand elle est polygyne, ça retire votre nom de gene et vous pouvez choisir, comme vous voyez, le nombre de genes qui composent donc votre colonie. Voilà, vous créez la colonie et donc vous l'avez, on va la retrouver où Monsieur Barbare, c'était celle-là. Donc voilà. Vous avez ensuite votre fiche où vous pouvez donc au fur et à mesure des naissances dire combien vous avez de mineurs, de médias. Donc pareil, là la traduction, vous voyez, majeur au lieu de major, le nombre d'œufs ou la taille du couvain. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, il y a un module diapose qui est ici, mais pour l'instant il est désactivé. Ça devrait être bientôt opérationnel. Voilà. Et après, ce qui est intéressant ici, c'est les tâches. Vous pouvez mettre différentes tâches, l'alimentation, l'humidification du nid, l'application d'anti-évasion. Vous voyez, il y a tout un menu. Je pense qu'il est complété au fur et à mesure. Vous mettez la tâche. Vous pouvez mettre donc, on va mettre par exemple alimentation.
Vous pouvez mettre donc combien de temps vous mettez, savoir si c'est une tâche récurrente, tous les jours, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Voilà. L'autre option, je ne sais pas à quoi elle correspond. J'ai déjà cliqué plusieurs fois dessus, je n'arrive pas à voir, mais bon, par la suite, faut un peu chercher, puis il y a des choses qui sont en train d'être développées. Et vous pouvez mettre une petite description. Donc, par exemple, tous les 15 jours, vous devez donner des insectes, vous mettez insectes, etc. Vous ajoutez la tâche, et donc la tâche, elle apparaît ici. Quand vous la validez, vous la cochez, elle disparaît, et si vous l'avez mis récurrente, elle réapparaît au bout de la périodicité que vous avez mis. Normalement, il devrait y avoir à ça jumelé des notifications, pareil, qui est en cours de développement. Ça, c'est pareil, j'attends que ce soit mis assez rapidement, parce que c'est un peu le but de ce logiciel-là, c'est de vous rappeler, par exemple, bien, il faut humidifier le nid, alimenter vos fourmis, etc. Voilà, c'est une petite présentation rapide de Fourmilab, ce petit logiciel. J'espère qu'il va se développer assez rapidement. Et voilà, ça pourrait être intéressant. Les traductions, un petit bémol, les traductions, c'est un peu dommage. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo rapide. Ciao, bye!